Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 22 au 28 avril. Cette semaine, pas beaucoup d'aspects, mais par contre, une pleine lune très puissante et Mercure qui reprend sa course directe. Alors effectivement, nous commençons la semaine avec la pleine lune en Scorpion, Soleil dans le signe du Taureau et la lune dans le signe du Scorpion qui est à 4 degrés 18. Ça va être un moment de ressourcement, c'est-à-dire que la lune en Scorpion, alors elle est très introspective, elle est très suspicieuse, mais elle est aussi, le Scorpion représentant la mort et la vie. Je dis dans cet ordre parce qu'il représente la maison 8 dans le thème astral, qui est, entre autres, pas que ça, mais la mort. Et donc, il y a une notion de recherche pour retrouver la force vitale. Or, le soleil en taureau représente quand même cette force vitale. Le taureau représente tout ce que la terre peut nous produire, c'est-à-dire les fruits, le fait qu'on puisse respirer, qu'on puisse manger, qu'on puisse boire. Donc, il représente la vie. Alors que le scorpion symbolise la mort. Donc, nous allons avoir une pleine lune dans cet axe qui va nous pousser à chercher au plus profond de nous-mêmes ce qui va nous redonner vie. Alors, regardez ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui est problématique. Alors, c'est aussi un axe financier. Donc, effectivement, une grosse partie de la problématique de certains seront au niveau des finances. Et donc, vous allez avoir cette pleine lune qui va mettre le doigt, qui va révéler une problématique que vous avez de dette ou d'endettement, de soucis d'ordre financier, de découvert, de crédit, peu importe, qui va vous donner peut-être les solutions pour régler ces problématiques. Peut-être avez-vous des soucis de santé. Cette lune en Scorpion va vous montrer ce que vous devez régler dans votre vie pour trouver, dans le soleil en taureau, la paix, l'équilibre. N'oublions pas que le taureau représente la sécurité, qu'elle soit matérielle, psychologique, d'être dans un environnement calme, paisible, où on se sente bien. C'est aussi quelque part, même si c'est différent du cancer, c'est un peu le foyer. Le taureau, il aime bien être chez lui, au chaud, se sentir protégé dans ses murs. Il a peur de l'insécurité, d'abord financière, mais en tout cas, voilà. Donc vous êtes dans une phase où effectivement vous allez aussi être amené à régler vos blessures, vos peurs, vos angoisses. Voyez tout ce qui peut être problématique à ce niveau-là dans vos vies. Cette pleine lune peut être un vrai bon moment de guérison et de libération d'un souci très particulier. C'est une très belle connexion à vos guides, puisque la lune en Scorpion est hyper intuitive, hyper connectée de toute façon. À vous de voir aussi ce qu'il y a autour de vous au niveau d'un souci avec l'argent, comme la cupidité, l'avarice, quelqu'un qui ne vous donne pas, quelqu'un qui peut vous manipuler. C'est aussi, le Scorpion représente aussi le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui a le pouvoir sur vous, dont vous voudriez vous libérer pour retrouver une paix intérieure, une paix dans votre vie, que ça soit professionnel, personnel. À vous de savoir désamorcer les conflits, de trouver les solutions. Il va falloir de toute façon que globalement, vous améliorez votre énergie. Ce qui vous tourmente doit être réglé. Maintenant, si vous allez sur une voie et que ça vous perturbe, il faut changer de voie. Une voie choisie à l'heure actuelle avec cette pleine lune doit être une voie pour l'apaisement, pour retrouver l'harmonie en vous. Alors, bien sûr, vous pouvez être face à une situation où on dit entre, comment dirais-je, la peste et le choléra, c'est pas évident de faire des choix. Mais de toute façon, dites-vous qu'il y a toujours une solution bien pire, bien meilleure qu'une autre, ou moins pire, c'est ça que je voulais dire, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc à vous de choisir la meilleure solution
ou en tout cas qui peut être une solution intermédiaire pour une solution peut-être beaucoup plus intéressante pour vous, mais qui aujourd'hui au niveau du timing ne vous le permet pas. Donc, ayez quand même une visibilité comme un programme, et ce programme va vous permettre de pouvoir avancer. Tant que vous n'avez pas des visibilités d'avenir, bien sûr, c'est pour ça que les gens consultent des gens comme moi, parce qu'en fait, ils n'ont pas obligatoirement besoin de mes conseils sur certaines situations, certainement. J'essaye toujours d'avoir des conseils plutôt sages. Mais ils ont surtout besoin de voir ce qu'il va y avoir après. C'est ça qui va leur permettre d'avancer parfois dans la tourmente. Quand vous avez l'impression qu'il n'y a rien au bout, bien c'est compliqué. Vous n'avez plus de perspective, vous êtes dans quelque chose de négatif. Donc, effectivement, essayez de voir ce qui peut se passer après. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 25 avril, Mercure redevient direct. Et ça, c'est très important parce que ça permet, comment dirais-je, de régler, ou en tout cas, on sort d'une période difficile où il y a eu peut-être des problématiques professionnelles, relationnelles, d'échanges, tout ce qui est administratif, juridique. Vous avez peut-être essayé de régler un problème dans votre travail, par exemple. Mercure correspond beaucoup au travail, mais vous pouvez être aussi tourmenté. Vous pouvez avoir été replongé dans un passé qui est problématique pour vous. Donc à partir du 25 avril, Mercure reprend sa course directe. Il sera sorti complètement de l'ombre le 13 mai. Donc je vous conseille de ne pas prendre de décision hâtive avant la période du 25 avril où Mercure ne serait-ce que ne reprendra sa course directe. Et là, ça va être beaucoup plus intéressant et efficace. La communication peut se rétablir, ça peut être une très très bonne chose. Voilà pour tout ce qui est astrologie. Nous allons nous pencher sur les oracles pour voir ce qu'ils ont à nous dire, s'ils sont en accord avec cette pleine lune et ce Mercure qui redevient direct. Alors, voici pour l'oracle, c'est mon oracle magique du Mar de Café. C'est la couronne, c'est le succès, la consécration. Si vous attendez peut-être une réponse, que ce soit d'un tribunal, que ce soit d'une demande de mutation, que ce soit un nouveau poste, que ce soit un déménagement, une obtention de crédit, c'est le succès. Il y a la réussite. Vous obtenez ce que vous voulez. Donc cette pleine lune, pour certains, va être hyper positive, puisque vous avez fait un travail en amont, de travail sur vos peurs, vous avez réussi à avancer, vous avez utilisé les planètes très puissantes et positives la semaine dernière. Je vous rappelle qu'il y avait une conjonction Jupiter-Uranus et beaucoup d'aspects à Jupiter et à Uranus. Certains taureaux ont eu la chance que Jupiter rejoigne le soleil. Leur soleil, en tout cas, les taureaux d'avril, déjà, du premier décan, qui ont effectivement commencé à souffler, puisque le taureau a démarré cette année le 19 avril, et qu'il a touché donc les 0, 1, 2, 3 degrés du zodiaque. Donc ces taureaux-là ont peut-être commencé à souffler, à commencer à voir le jour, et là, l'oracle de la couronne vous dit, si vous êtes toujours en attente, là ça y est, cette semaine, c'est la consécration. Au niveau du Tao, c'est la jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Je vous expliquais tout à l'heure que la lune en scorpion peut mettre en lumière vos peurs, la manipulation, puisque le scorpion représente le pouvoir, quel qu'il soit. Et l'abus de pouvoir n'est autre que la manipulation. Peut-être êtes-vous victime de ce genre de choses. Peut-être êtes-vous dans une situation au niveau de la sexualité, puisque le scorpion est aussi tout ce qui concerne la sexualité. Et n'oublions pas que le taureau est dirigé par Vénus, donc il est très sensuel, il est marqué aussi par cette sexualité. Donc ces deux signes ont beaucoup de points communs quand même, avec un abord différent, par exemple de la sexualité. Même quand on est taureau, on peut avoir quand même quelques, comment dirais-je, défauts, ou en tout cas quelques traits de caractère qui correspondent au scorpion, et vice-versa d'ailleurs. Donc cette jeune mariée représente aussi
l'infidélité ou la découverte de tromperie et de trahison. Donc attention si vous êtes dans cette situation, si c'est vous qui êtes trahi, c'est une chose, mais si c'est vous qui trahissez, vous risquez de vous retrouver dans une situation où l'autre va savoir votre tromperie. Vous allez être au pied du mur pour une situation. À vous de savoir pourquoi vous trompez. Si vous trompez parce que vous n'aimez plus, c'est peut-être le moment de passer à autre chose, de libérer l'autre et de vous libérer aussi pour faire ce que vous avez envie. Maintenant, si c'est l'inverse, il va peut-être falloir voir avec clarté dans quelle situation vous étiez. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous trompe tout le temps, c'est peut-être pas la peine d'insister, vous avez peut-être le droit d'être heureux ou heureuse. Maintenant, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime plus, bah dites-vous qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, qui vous aimera. Je sais que c'est simpliste de dire ça, mais une fois que la tristesse passée, n'oublions pas que le scorpion représente la mort et la résurrection. Donc, on le sait très bien, après toute fin, il y a un début. C'est d'une logique implacable, mais c'est toujours vrai. Toute la journée, ça fait 40 ans que j'ai des gens qui ont divorcé, qui pleuraient chez moi, et qui aujourd'hui sont très heureux avec quelqu'un d'autre. Le temps apaise les tristesses et vous montre finalement que parfois, une rupture que l'on n'a pas voulu est parfois très favorable pour soi, parce qu'en fait, finalement, l'autre nous a ouvert la porte sur quelque chose de nouveau. On s'accrochait à quelque chose désespérément qui finalement n'était plus bon pour nous ou pas bon pour nous. Mais c'est ce qu'on connaissait. C'est l'inconnu qui nous faisait peur. Et quand finalement on a rencontré cet inconnu, bah, on se rend compte que finalement c'est nous qui aurions dû nous séparer depuis longtemps. Donc dites-vous qu'après la pluie, le beau temps. Vous allez dire celle-là, là, oui, j'adore les adages. C'est mon dada. Je trouve qu'il y a tout de dit, que vous trouvez, vous cherchez dans les écrits religieux, que vous écrivez. Vous avez la réponse à tout. Tous les mystères de l'univers, toute la sagesse est intéressante. Parce qu'en fait, c'est tellement vrai. C'est tellement nos travers qui nous pourrissent l'existence. Réfléchissez-y 5 minutes et vous allez comprendre. Et je trouve que cette pleine lune est intéressante à ce niveau-là. Il faut qu'elle nous pose les bonnes questions. Parce que parfois, d'être dans le chaos, enfin, moi personnellement, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des nœuds, j'ai horreur des conflits, j'ai horreur des gens, la convoitise, les gens qui vous emmerdent la vie. Je ne le supporte plus. J'ai tellement besoin de paix, mais à la fois, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai mon karma qui est en taureau. Donc, j'ai un nœud lunaire nord en taureau et un nœud sud en scorpion. Donc, je pense que dans une autre vie, le chaos, j'ai connu. Donc, les gens de ma génération qui ont cet aspect-là aspirent à la paix, aspirent à la nature, sont très marqués, sont très sensibles à la terre, à l'écologie intelligente, hein, pas l'écologie qu'on entend, qui n'a rien à voir avec l'écologie, avec des fous furieux. Je pense que dans la vie, il faut avoir des modérations et trouver des solutions intelligentes, et ça commence par soi-même. Bon, enfin bref, regardez, la guérison intérieure, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour cette pleine lune. On est dans une phase de guérison, il faut utiliser l'énergie. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. Donc, on vous dit, vous êtes en train de guérir. Donc, vos angoisses, vos peurs, bah, vous pouvez les soigner, il n'y a aucun souci. Si vous avez des problèmes au niveau de votre physique, que ce soit le poids, que ce soit des vrais problèmes, enfin des vrais problèmes, je ne dis pas que le poids n'est pas un vrai problème, hein. C'est un problème qui est généré par autre chose, psychologique, ou de désordre alimentaire, d'excès, etc., mais qui ont toujours des résonances psychologiques. Votre guérison intérieure va amener la guérison du corps. Donc si vous avez d'autres maux dans votre corps, et peut-être bien plus grave qu'un problème de poids, eh bien vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir le régler. La lune en scorpion, le scorpion est puissant, il peut vous aider à régler des choses très très complexes, parce qu'elle peut aussi déclencher des choses très complexes. Voyez cette belle valise, c'est la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bien sûr, il ne va que s'amorcer si vous faites ce qu'il faut. Moi, souvent, j'ai des gens qui me disent « mais ma vie est une vraie galère, j'ai que des problèmes ». En fait, il faut prendre un problème après un autre. Ce qui nous empêche de régler les problèmes, pour la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas envie, c'est notre ego, c'est des sentiments qui ne sont pas les bons. Il faut, à un moment donné, se recentrer sur soi, regarder quels sont nos intérêts, quelles sont nos priorités, quelle est la bonne stratégie,
levez toute émotion, parce que c'est les émotions qui vous font travailler l'ego, qui vous font travailler vos peurs, vos angoisses. Et à un moment donné, vous avez, on va dire, le cœur léger et la tête froide, vous prenez les décisions qui s'imposent. Maintenant, vous pouvez aussi vous connecter à votre intuition et qui va vous parler. Mais quand vous êtes dans l'émotion, c'est compliqué de se connecter à son émotion. Donc, à un moment donné, réfléchissez et surtout prenez les bonnes décisions. Surtout que vous n'ayez pas de regrets derrière, parce que c'est ça le pire. Allez, on est parti. On va parler du bélier et des ascendants béliers, bien entendu. Cette pleine lune. Alors, vous savez que le bélier est dirigé par Mars. Et le scorpion l'a été aussi. Au début, quand on n'avait pas trouvé Pluton, il n'avait pas été encore découvert dans le ciel par nos scientifiques, on lui avait donné Mars. Donc c'est deux signes un peu guerriers. C'est pour ça que le scorpion, pour un signe d'eau, sait bien se débrouiller. Il est combatif beaucoup plus que le poisson et que le cancer, qui sont encore plus dans l'émotionnel. Ce qui ne veut pas dire que le scorpion ne soit pas dans l'émotionnel, qu'il ne soit pas hypersensible, hein, c'est pas ce que je dis, mais par contre il est beaucoup plus coriace et heureusement il sait beaucoup plus se battre. Alors, le soleil va être positionné dans votre maison 7. Non, je dis des bêtises. Le soleil va être positionné dans votre maison 2 et la lune dans votre maison 8. C'est l'axe financier, il faut le savoir. Donc, vous savez que cette lune en maison 8 va montrer vos failles, vos problématiques avec l'argent. Donc attention à vos investissements, ne partez pas au galop, vous risquez de perdre. Maison 8 représente aussi les pertes financières. Elle représente les héritages aussi, mais aussi les pertes. Mon oracle vous dit que c'est le cœur. Effectivement, là, il n'y a pas d'aspect particulier à l'amour, hein, je viens de vous dire, c'est la maison 8 qui est aspectée, la maison 2. Mais par contre, le cœur peut vouloir dire vos impulsions, donc faites très attention. C'est une période qui peut être très importante pour vous sentimentalement, mais qui est surtout très importante au niveau du patrimoine, de tout ce qui est financier, c'est ça. Donc, dites-vous que pour réussir, vous devez y mettre de la passion. Si vous n'avez plus de passion dans ce que vous faites, bien entendu, vous allez aller vers un échec, vers quelque chose qui va s'arrêter, c'est sûr et certain. Vous avez la durée pour le Tao. Constance, continuité, endurance. C'est quelque chose de très compliqué pour les béliers d'avoir de l'endurance. C'est des moments où ils ont besoin que les choses aillent vite. Et là, c'est complexe pour eux. Alors, vous avez Mercure dans votre signe qui va redevenir direct, qui va permettre de reconnecter, comment dirais-je, la communication, surtout si elle est sentimentale, si elle est liée à des négociations professionnelles. Et Mercure, le 25 avril, va pouvoir vous permettre de régler ce que vous n'avez pas réglé. J'espère que quand il a été rétrograde, vous avez réfléchi, mais vous avez pu être dans des conflits, par exemple amoureux. Et là, on vous disait qu'il fallait être patient. Soyez patient jusqu'au 25 au moins. Persévérance, maturité. Maturité, c'est aussi une histoire de bélier qui sont souvent immatures. Renforcement, stabilité, engagement profond. C'est l'engagement par rapport à l'amour. Vous pouvez être dans une phase, vous avez envie de vous engager, mais il fallait éviter la période de la rétrogradation de Mercure. Au niveau du taureau, c'est la montagne. Alors, cette pleine lune, le soleil est positionné dans votre maison 1, qui représente votre moi, votre apparence, etc. Et la lune en maison 7, la relation que vous avez aux autres et l'image qu'ils ont aux autres. La montagne représente l'épreuve. Vous pouvez être dans une épreuve par rapport à ce que vous êtes. Alors, si vous êtes un personnage public, j'en connais qui sont taureaux et qui ont des difficultés, vous pouvez avoir une problématique par rapport à ce qu'on pense de vous. Il peut y avoir un problème qui soit de notoriété publique, qui pose un problème à votre image. Mais maintenant, travaillez votre image. Peut-être avez-vous vécu des choses qui étaient anormales, injustes, mais peut-être avez-vous aussi fait des choses qui n'étaient pas les bonnes. Donc on est dans ce travail de l'image de l'autre. Les taureaux peuvent donner une image de tortionnaire, de quelque chose de tyrannique. Et effectivement, ça peut être un souci. Et c'est peut-être pas faux. Donc à vous d'avoir le recul nécessaire. Vous savez, j'ai vu une émission à une époque où les gens se disaient des horreurs. Et on les a filmés. Et en fait, quand les gens ont vu les vidéos, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ça les a calmés direct. C'est-à-dire que jamais ils auraient imaginé, ils ne s'entendaient pas parler.
Ils ne voyaient pas l'agressivité, la méchanceté qui se dégageait d'eux. Et en fait, le fait de se voir leur a fait prendre conscience. Alors parfois, on n'est pas conscient de ce que l'on dégage, de ce que l'on dit, de comment les gens vous perçoivent. Ils vous perçoivent comme quelqu'un de frontal, d'orgueilleux, de méchant, peu importe l'image qu'on a, alors que vous ne l'êtes pas et que vous ne pensez pas l'être. Donc à vous peut-être de vous remettre en question par rapport à ce que vous pensez de vous, et ce que vous êtes certainement au fond de vous, mais l'image que vous donnez de vous. Et en tout cas, c'est le thème de cette pleine lune, en tout cas pour les taureaux et les ascendants taureaux. Et regardez, comme le Tao est complètement d'accord avec vous, c'est mordre à travers, c'est le dragon, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre ou de l'équilibre, justice, dévouement, tenace à la tâche. C'est des moments où il va falloir travailler dur, qu'il va falloir même que ce soit pour vous-même. Et c'est vrai que la montagne représente la difficulté, c'est-à-dire que même si vous évoluez, c'est des moments difficiles. C'est aussi peut-être pour votre évolution personnelle que vous devez subir certaines épreuves pour changer votre manière d'être, votre manière de fonctionner. Et donc, vous pouvez vous trouver dans une période un peu délicate. N'oubliez pas que même si Jupiter vous accompagne, il représente la justice divine. Et que si à un moment donné, avec Jupiter, vous avez que des ennuis, bah, c'est que peut-être vous avez eu des comportements qui n'étaient pas les bons. Il faut changer d'attitude, de fonctionnement, rétablir les choses dans l'équilibre. Vous êtes dans une période, j'allais dire, presque d'apprentissage. Autrement, dites-vous que vous allez passer ça comme une lettre à la poste. Mais ça peut être aussi une période où vous travaillez dur, où vous ne soyez pas en vacances, quoi. Alors, Gémeaux et ascendant Gémeaux, c'est l'ours. Alors, le soleil en taureau est positionné dans votre maison 12 et la lune dans votre maison 6. C'est l'axe de la santé. Donc c'est un moment où il faut que vous fassiez attention. Vous pouvez être en rébellion totale, et ce que dit l'ours. L'ours dit que vous êtes en colère. Et de toute façon, dites-vous, il faut que vous appreniez que la colère que vous pouvez avoir n'est qu'une énergie négative. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être en colère, moi ça m'arrive aussi. Mais ça ne dure pas. Je m'interdis parce que je suis quelqu'un qui essaye de prendre mes responsabilités. Ce qui me rend en colère, par exemple, c'est les gens qui sont malveillants, qui sont jaloux, qui vont essayer de vous mettre des pots de banane, parce qu'ils veulent votre place, ils vous veulent. Je trouve ça tellement minable, et je crois que ces gens-là ne croient en rien. Parce que s'ils étaient aussi croyants que moi, et s'ils pensaient que dans la vie, tout se paye, il y a des actions qu'ils ne feraient pas. Mais je pense qu'ils ont un tel ego surdimensionné, qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus des lois divines. Mais ça, c'est mon avis personnel que ça existe. Donc, effectivement, les Gémeaux et ascendants Gémeaux, vous pouvez être dans une période de colère importante. C'est sûr, vous pouvez vous mettre en colère, mais je pense qu'il est très important que vous compreniez à quel point ça peut vous faire du mal et que parfois de désamorcer les colères, c'est très important. Vous êtes dans votre période, j'allais dire, d'obscurité, dans le sens où le taureau représente votre maison 12. C'est une maison très introspective où vous devez vous remettre en question, où vous avez des questionnements très importants. Vous allez démarrer 12 ans, à partir de fin mai, et vous ne devez pas les louper. Ils doivent être hyper productifs. Le Gémeaux, comme beaucoup de signes d'air, a tendance à rêver et à ne pas concrétiser. Sauf que le temps passe. Et quand ils se réveillent, c'est compliqué. Et beaucoup de Gémeaux sont en train de se réveiller. Et donc, ils sont en dépression totale parce qu'ils viennent de prendre conscience qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Donc, à vous d'être proactifs. Vous comprenez? Regardez le chaudron. C'est plutôt pas mal, ça. Alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle. C'est cette maison 12 qui va vous faire travailler. La lune en scorpion, bien sûr, est dans votre maison 6, donc attention à votre santé, bien entendu. Mais je pense que pour beaucoup de Gémeaux, c'est tout ce travail intérieur qui est en train de se faire et qui peut vous faire faire une évolution spirituelle extraordinaire. Ne l'oubliez pas. D'autant plus que Jupiter va rejoindre votre signe, donc je vous ai dit fin mai, et Jupiter a une connotation spirituelle quand même, puisque c'est Zeus, c'est Dieu, c'est notre grand protecteur, notre bienfaiteur. Et donc, il va amener cette dimension divine à laquelle vous pouvez accéder aujourd'hui, parce que vous êtes en train de faire tout ce travail intérieur. Réceptacle, rajeunissement, c'est intéressant pour les Gémeaux. Sagesse discriminante, donc vous êtes dans cette phase-là. Utilisez-la. En tout cas, cette pleine lune va faire remonter certaines choses
et elle va vous amener à travailler beaucoup plus si vous ne l'avez pas fait. Ou en tout cas, vous êtes dans un constat peut-être d'échec qui n'est pas positif. Il est temps de modifier les choses et que si vous avez loupé les 12 dernières années, les 12 prochaines, peu importe votre âge, chaque jour peut être, comme on dit, suffit sa peine, peut être très positif si vous décidez que chaque jour va être un bonheur pour vous. Tout dépend, le bonheur il est. Le Gémeaux a des fois des idées, comment dirais-je, plutôt, j'allais dire rocambolesques, où il a besoin de tellement de choses que ça devient problématique. Donc, à vous de voir. La Lune, pour le cancer et les ascendants cancer, c'est ce qui vous dirige. Donc, on vous dit, la Lune en Scorpion est très positive pour vous, très importante. Le Soleil va être dans votre maison 11. La Lune va être dans votre maison 5, qui est un axe relationnel, mais qui est surtout un axe qui est connecté à vos protecteurs, à vos guides, à votre spiritualité. Donc cette pleine lune est très importante. Vous êtes en harmonie avec le taureau, mais vous êtes très en harmonie avec le scorpion. Donc à vous de faire un travail très important psychologique. La retraite, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. C'est le moment de régler ce que vous avez à régler au niveau relationnel, de couper les liens toxiques. Connectez-vous à votre intuition et surtout faites des vœux parce que c'est une pleine lune hyper importante pour vous et très positive. Et peut-être en avez-vous besoin. Vous avez besoin de prendre aussi du recul et de prendre les bonnes décisions pour votre vie sentimentale, amoureuse et relationnelle. Au niveau du lion, il va être dans l'axe 10-4. C'est l'axe qui confronte vos ambitions et le foyer. Et on vous dit que vous êtes en pleine progression et en évolution. Il est bien évident que vous n'êtes en harmonie ni avec le taureau ni avec le scorpion, mais ce sont ces deux axes qui sont activés. Peut-être avez-vous beaucoup d'entraves à ce que vous voulez, vous avez peut-être un nœud problématique au niveau de la famille qui vous empêche, qui vous fait que finalement vous n'êtes pas complètement en harmonie dans votre vie. Donc à vous de régler ça pour pouvoir être en harmonie. Le problème du lion, vous allez dire, elle insiste avec ça, mais c'est son ego qui pense qu'il a toujours raison et qui peut être aveuglé par certaines choses. Il faut à un moment donné prendre du recul et se remettre en question et rentrer dans l'humilité parce que c'est le moment ou jamais de dire quelle est ma part de responsabilité avec toute objectivité. Toute objectivité. Et ne pas être aveuglé par la colère ou par certaines choses qui ne sont pas positives. C'est l'opposition. On voit qu'il y a un conflit qui est là, qui empêche votre évolution. Alors certains vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, mais il y a une problématique entre vos ambitions et le côté familial qui vous pose problème et qui fait que vous n'êtes pas à toutes vos capacités. Point de vue opposé, différents personnels, rupture de communication, désharmonie. On sent qu'il y a une problématique qui est liée à votre foyer. Hein. Le foyer familial, ce n'est pas que les parents. Hein. Ça peut être votre femme, votre mari, votre foyer personnel avec vos enfants. Donc il va falloir que vous désamorciez une bombe si vous voulez avancer le mieux possible. La Vierge, c'est le foyer. Alors vous, c'est l'axe 9-3, axe exceptionnel pour faire des vœux. Vous êtes très en harmonie avec le taureau, très en harmonie avec le scorpion, un peu moins avec le scorpion, mais vous êtes en harmonie. Par contre, c'est l'axe de la communication, donc l'axe où vous devez vous connecter. C'est un moment où beaucoup de vierges vont avoir envie de reprendre des formations ou de former les autres, d'échanger, d'ouvrir la communication, de travailler dans la communication et ça va bien vous servir. Le foyer représente la famille, mais représente aussi un projet immobilier de maison, un achat, une vente, une rénovation, quelque chose où on est en train de faire son cocon, où on en a besoin. Vous êtes dans une période importante. Connectez-vous à vos guides pendant cette pleine lune et vous aurez quand même beaucoup de réponses très importantes. Et regardez ce que dit le dernier oracle, c'est la paix, c'est la recherche de l'harmonie et de l'équilibre. La perfection, ça c'est vierge, hein, mais ça n'existe pas, hein, je vous rassure. Donc essayez d'être un peu plus modéré à ce niveau-là. La stabilité, sentiment de bien-être, c'est la quête d'un bien-être. Et peut-être avez-vous un projet lié à un bien immobilier qui va être intéressant. Si vous êtes dans une phase où vous voulez vendre, ça peut être cette pleine lune, le point de démarrage de la vente, et qui va amener peut-être votre projet viable. Au niveau de la balance, c'est l'écureuil. Justement, Taureau,
Scorpion, c'est votre axe financier. Le soleil en taureau en maison 8 et la lune en scorpion en maison 2. Donc vous êtes dans une période où vous comptez vos sous, vous épargnez, vous bougez vos épargnes aussi, vous investissez. Vous êtes en train, peut-être si vous aviez eu des problèmes sur vos comptes en banque, vous êtes en train de renflouer, de faire des économies, de serrer la vis. C'est compliqué pour la balance, hein. La balance est dépensière, donc c'est très compliqué. Le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, quarté accru. On est dans une période de très belle évolution, donc vous pouvez effectivement vous rendre compte que vous avancez. Vous pouvez avoir des rentrées financières qui peuvent combler certaines choses. Vous pouvez faire des demandes de crédit pour des projets. Attention, soyez modérés, ne soyez pas dans l'excès. La lune en scorpion peut vous amener beaucoup d'excès. Scorpion, c'est le pont. Alors effectivement, cet axe vous concerne puisque la lune est dans votre signe. Pour vous, c'est l'axe 7-1. Ou 1-7 comme vous voulez. C'est l'axe qui oppose l'image que vous avez de vous et l'image qu'ont les autres. Vous êtes dans une période intermédiaire où vous avancez. C'est vrai que les planètes en taureau sont quand même opposées à votre signe. C'est une période très importante puisque Jupiter quand même en opposition n'est pas négative, mais Uranus c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, vous êtes dans une phase transitoire qui vous amène quand même à une transformation de vous-même. Et regardez, c'est exactement ce qui dit l'oracle du Tao, c'est la difficulté initiale. On voit cette œuf, vous voyez, cette personne qui sort de l'œuf, c'est votre transformation, douleur de la croissance, c'est un peu la douleur de l'enfant qui naît, qui est dans le doute, qui ne sait pas ce qui lui arrive, où il en est, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité. Attention, c'est ce que cet axe peut vous amener à réfléchir, voyez où sont vos peurs et essayez de couper les liens toxiques et essayez de régler vos peurs. Je dis toujours que la peur n'évite pas le danger. Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, c'est l'aigle. L'aigle, c'est une période d'évolution, d'élévation. Vous êtes dans une phase pour vous très favorable. Il faut savoir que la lune va être dans votre maison 12 et le soleil dans votre maison 6. C'est l'axe de la santé, santé morale, santé... Donc, c'est une période où vous allez beaucoup réfléchir. C'est une période où vous allez beaucoup évoluer, parce que c'est des périodes plutôt d'introspection, où effectivement, on fait des bonds en avant, d'autant plus que le Sagittaire, à la base, est un signe de spiritualité, je vous rassure pas tous, pas ceux qui adorent jouer qu'au tiercé, parce que le Sagittaire peut être très joueur, et peut-être être dans des addictions ou des excès qui font qu'il oublie la spiritualité. Mais à un moment donné, le Sagittaire s'y retrouve et va vers la spiritualité parce que ça l'intéresse, ça fait partie de son signe. Et là, vous êtes dans une phase, j'allais dire, initiatique, où on va au plus profond de soi-même pour pouvoir mieux s'élever. Et donc, c'est une période très intéressante, psychiquement parlant. Surveillez quand même votre santé, tout ce qui est bras, jambes, si vous faites du sport, si vous faites des mouvements brusques, faites très attention. Regardez, on y est, hein, c'est le puits, c'est la quête de vérité. Sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses, c'est ce que je vous disais, vous allez plonger psychologiquement dans certaines choses, vous êtes dans une période très initiatique où vous avez besoin encore de vous éveiller si vous l'êtes déjà encore plus. Vous allez chercher, c'est une quête de vérité, une quête d'avancée, vous êtes en vraie recherche actuellement. Hein. Capricorne, c'est la même Fatma. Le Capricorne, lui, est positionné, la Lune est positionnée dans votre maison 11 et le Soleil dans votre maison 5. C'est l'axe de la relation, de l'amour. Et donc, vous êtes plutôt dans une période de protection à ce niveau-là, où les choses vont être plutôt positives pour vous. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et voyez, la communauté représente le relationnel. Voyez ce qui ne va pas dans tout ça. La même Fatma vous dit, si vous avez une problématique sentimentale ou relationnelle, ça va s'arranger. N'oublions pas que nous allons avoir Mercure qui va être direct. En plus, il est en bélier, en désaccord avec votre signe. Donc, à partir du 25 avril, les choses vont s'apaiser. Vous allez pouvoir commencer à échanger et les choses vont se régler. Vous voyez, c'est la communauté, donc c'est tout ce qui est relationnel, si vous faites partie d'une association, si vous êtes associé avec des gens professionnellement, si vous faites de l'humanitaire, etc. Au niveau du Verseau,
Bah, c'est le singe. Le singe, vous voyez, c'est le roublard, c'est si vous êtes en train de compter vos sous, si c'est compliqué, si vous vous sentez un peu dépendant de certaines personnes, vous pouvez être dans une réflexion très importante. Il faut faire attention à tout ce qui est d'ordre financier. Vous êtes dans une situation, une semaine un peu délicate. Alors, le Verseau, euh, il est positionné, donc c'est l'axe 4-10, c'est-à-dire que euh, le Scorpion est positionné dans votre maison 10, le Taureau dans votre maison 4. Vous devez réfléchir ce qui est primordial dans votre vie, si ce sont vos ambitions ou le fait de construire un foyer ou de vous occuper de votre foyer. En tout cas, vous êtes dans cette réflexion parce qu'il y a une notion aussi de financière. N'oublions pas que c'est l'axe de la finance. Et donc, le Tao vous dit qu'il y a accomplissement total. Donc, c'est une réalisation finale, victoire crescendo. Je sais que vous allez régler les soucis que vous pouvez avoir d'ordre financier, que vous allez trouver les bonnes solutions. Il y a le travail bien fait, perfection. Vous êtes dans une période plutôt très faste. Et donc, même si vous avez été dans quelque chose un peu chaotique là, on est dans l'apaisement et on est dans la victoire. Ça veut dire qu'on est arrivé au résultat que l'on désirait. Je finis avec les poissons. C'est le chien, c'est l'amitié. Alors, le poisson, lui, c'est l'axe 9-3, c'est-à-dire que la lune est dans votre maison 9 et le taureau dans votre maison 3. C'est l'axe de la communication. Vous aussi, cette pleine lune est très importante. Il faut faire vos vœux. Vous êtes hyper connectés. Le chien représente vos protections, les gens qui sont là, qui vous accompagnent, ils vous disent qu'ils sont là. À vous de savoir vous connecter, laisser de côté vos angoisses et l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Bien sûr que vous allez être hyper connecté, hyper magnétique. Faites attention aux mauvaises influences aussi. Si vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, etc., etc., vous n'attirerez pas des gens négatifs. Maintenant, si vous êtes tourmenté, vous serez toujours magnétique, mais pas pour les bonnes personnes. Donc réfléchissez bien, parce que cette pleine lune est puissante. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une bonne semaine. J'ai fait cette vidéo en avance. Heureusement qu'avec l'astrologie et mes connexions, je peux le faire. Parce que ça sera mon retour de Corse. Et je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas travailler le dimanche 21. Je serai en train de bosser. Donc vous penserez à moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.